Thomas Sankara. En 1987, il laissait au monde un testament politique et économique gravé dans l'histoire. Près de 40 ans plus tard, ces mots résonnent dans l'Afrique d'aujourd'hui avec une précision prophétique. Regardez ce extrait vidéo de notre héros burkinabé. Notre pays produit suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production. Malheureusement, par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiants, d'assister. Nous devons mettre de côté ces aides par notre grande production. Il faut réussir à produire plus. Produire plus. Produire plus parce que il est normal que celui qui vous donne à manger vous dicte également ses volontés. Ne consommons que ce que nous contrôlons. Il y en a qui demandent mais où se trouve l'impérialisme. L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mil importés, c'est ça l'impérialisme, n'allez pas plus loin. Ce que Sankara nous explique ici, c'est que la liberté ne se résume pas à un drapeau ou à un hymne national. Elle se mesure d'ici, dans ce que nous mangeons. En disant l'impérialisme est dans vos assiettes, il désacralise les théories politiques complexes pour nous mettre face à une réalité brute. Un peuple qui dépend du riz, du maïs ou du blé des autres pour survivre est un peuple colonisé par l'estomac. Pour lui, le manque d'organisation est notre pire ennemi car c'est lui qui nous pousse à tendre la main. Mais le piège va encore plus loin et c'est ce qu'il démontre dans ce second extrait. Dis non à l'aide alimentaire. Pourquoi? L'aide alimentaire que nous avons reçue, malheureusement, au lieu de nous aider à nous développer, nous a maintenus dans une mentalité d'assister. Chaque jour, on tend la main pour demander à manger. Ça, c'est mauvais. Deuxièmement, l'aide alimentaire fait que les paysans de chez nous qui auraient pu produire ne peuvent plus produire parce que quand ils produisent, ils n'arrivent plus à vendre. C'est les surplus des paysans des autres pays qu'on nous amène ici. Nous, nous demandons autre chose. Celui qui veut nous aider vraiment peut nous donner des charrues ou des tracteurs, des engrais, des insecticides, des tuyaux, des arrosoirs, des barrages, des forages. Voilà, ça c'est de l'aide alimentaire. Mais celui qui nous amène les sacs de blé, de mil, de maïs ou du lait, cela ne nous aide pas. Ce deuxième essai est une leçon magistrale d'économie. Sankara expose le cercle vicieux de la carité internationale. L'aide alimentaire n'est pas un acte de générosité, c'est une arme de destruction économique massive. En déversant leurs surplus agricoles sur nos marchés, les puissances étrangères cassent les prix, ruinent nos paysans et tuent le génie productif local. Retenez bien sa distinction. La fausse aide vous apporte le produit fini pour maintenir dépendant. La vraie aide vous apporte l'outil, le tracteur, le forage, la charrue pour vous rendre autonome. Alors, face à cette clarté idéologique, où en sommes-nous aujourd'hui en 2026? Comment se positionnent nos dirigeants actuels face à l'héritage de Sankara? On peut diviser la réponse en deux réalités distinctes. D'un côté, il y a le constat amer d'une trahison de sa vision. Pendant des décennies et encore dans de trop nombreux pays, les dirigeants ont préféré la facilité des importations aux réformes structurelles. On a vu des États africains trembler parce que les ports de la mer Noire étaient bloqués ou parce que les prix du riz flambaient en Asie. Pourquoi? Parce que l'investissement dans l'agriculture locale a été sacrifié. Pour ces dirigeants, l'aide internationale et les accords commerciaux asymétriques restent une béquille politique. Ils continuent de subir la volonté de ceux qui les nourrissent. Mais d'un autre côté, un vent de rupture se lève, aujourd'hui notamment au Sahel et chez une nouvelle génération de leaders.
les discours de Sankara sont devenus la feuille de route officielle. On entend les chefs d'État reprendre mot pour mot le consommons ce que nous contrôlons et au-delà des mots, certains passent à l'action. Le message de Sankara n'est plus une utopie des années 80, c'est le manuel de suivi de l'Afrique au XXIe siècle. Les dirigeants actuels n'ont plus le choix. Soit ils continuent d'importer leur propre soumission, soit ils s'organisent pour armer la terre et libérer les assiettes de leur peuple. Lequel de nos présidents actuels applique vraiment la méthode Sankara? À vous de juger encore.